Bon, on va commencer aujourd'hui un cours qui va traiter la trigonométrie comme vu en classe de quatrième secondaire en Belgique. Donc voilà, ça va être comme une sorte de crash course. On va aller voir l'essentiel. Il y aura la théorie essentielle, quelques petites applications. Mais bien sûr, le but c'est de ne pas commencer à faire des démonstrations. C'est vraiment l'essentiel de ce que vous devez connaître. Ok, alors on va commencer avec un petit rappel. Donc, ce qu'on avait vu en classe de troisième secondaire, c'est-à-dire d'abord quand est-ce qu'on utilise la trigonométrie. Bon, un rappel, on peut appliquer en classe de troisième la trigonométrie quand on a un rectangle, c'est-à-dire un angle de 90 degrés. Par définition, le côté le plus long, c'est-à-dire celui qui coïncide face de l'angle de 90 degrés, on appelle ça l'hypoténuse. C'est le côté qui est l'hypoténuse. Par rapport à un angle θ, alpha, n'importe. Donc il ne faut pas être intimidé par les lettres alpha, bêta, gamma, grec. Mais bon, ici on a θ. Donc l'angle, le côté qui est juste en face de cet angle-là, on va l'appeler le côté, c'est facile, en anglais opposite, en français c'est l'opposé. Et le côté qui est juste à côté de cet angle, on l'appelle le côté adjacent. D'accord. Alors ici, on a un petit problème. Comment différencier ces deux côtés? Parce qu'on a dit celui qui est juste à côté de lui, il y en a deux. Alors il faut tout le temps faire attention que le côté le plus long est le côté qu'on appelle hypoténuse et l'autre c'est le côté adjacent. Donc voilà, ceci dit, on avait vu l'année dernière, ou vous avez vu l'année dernière, SOHCAHTOA, donc pour pouvoir les apprendre facilement. S pour sinus, en anglais c'est sine, chose, sinus, cosinus, voilà le sinus, cosinus et la tangente. Donc pour calculer le sinus, vous voyez la formule ici, il faut utiliser le côté opposé, c'est comme le haut, divisé par l'hypoténuse. Cosinus, je ne vais pas lire, adjacent sur hypoténuse. La tangente, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Et il faut aussi mémoriser que la tangente est obtenue en divisant le sinus par le cosinus. Alors je vais rajouter quelque chose à ça, c'est la cotangente. On l'utilise rarement, on l'avait utilisé rarement l'année dernière. La cotangente qui est égale à 1 sur tangente, c'est l'inverse de la tangente. Donc la cotangente, on peut aussi dire que c'est le cosinus divisé par le sinus. Donc du coup, la cotangente, ça va être le côté adjacent sur le côté opposé. Alors si on sait bien sûr la tangente, la formule de la tangente, il suffit de l'inverser pour pouvoir obtenir la cotangente. Juste une petite parenthèse. Alors au niveau de l'application, il faut bien sûr savoir traduire le problème. Donc quand on vous dit que vous avez un angle de 30 degrés, il faut faire attention où se trouve l'angle de 30 degrés. Est-ce que c'est cet angle-là? Si l'angle de 30 degrés est l'angle qui est ici, attention, ce côté n'est plus le côté adjacent par rapport aux 30 degrés. Ça devient le côté opposé. Donc c'est pas qu'on doit mémoriser des positions, il faut bien comprendre ce qu'on veut dire par opposé adjacent, hypoténuse pour pouvoir les appliquer. Voilà, de toute façon, ça c'est le programme de la classe de troisième. D'autres personnes qui aiment mémoriser casse-toi, casse-toi. L'important c'est de les mémoriser encore une fois. Vous avez une vidéo avec beaucoup plus de détails si vous voulez vous concentrer sur la classe de troisième. Alors, on a besoin de ce petit rappel pour pouvoir aborder d'abord ce qu'on doit connaître par cœur. Alors, on a ce tableau qu'il faut absolument connaître, donc qui va nous donner directement que le sinus de 0 degré c'est le 0, le cosinus de 0 c'est le 1, etc. Je ne vais pas commencer à les lire, mais bon, on va essayer de les mémoriser d'une façon un peu plus ludique. C'est que c'est vraiment intéressant si on connaît cette petite astuce. C'est assez simple, il faut seulement apprendre les angles qu'on doit connaître. Donc le pouce,
c'est l'angle de 0 degré. Le 30 degrés, c'est l'index. Le majeur, c'est 45. 60 degrés, c'est l'annulaire. Et l'auriculaire, c'est 90 degrés. Donc, par ordre, 0, 30, 45, etc. On a commencé par le pouce. Il y a cette petite flèche. Donc, c'est lui le 0 et on continue. OK. Et puis après, il faut seulement qu'on mémorise ces deux choses. Si je suis en train de compter les doigts de mon côté, ça va me donner le sinus. Et si je compte les doigts qui vont aller vers l'extérieur, ça va vous donner le cosinus. Donc c'est la première chose à mémoriser. Sinus de mon côté, cosinus de l'autre côté. La deuxième chose à mémoriser, c'est qu'il faut appliquer ce que je vous montre là. Racine des doigts divisé par 2. Avec tout ça. Bon, on va faire un petit exemple. Calculons le sinus de 30 degrés. Bon, alors 30 degrés, c'est celui-là. Vous allez plier un peu le doigt et vous allez voir les doigts qui restent. Vous allez voir qu'il y a un seul doigt qui est de votre côté quand vous allez vers vous. Donc c'est 1. Je mets racine de 1 divisé par 2. Racine de 1 divisé par 2, c'est 1 demi. Tiens, sinus de 30 degrés, c'est 1 demi. Magnifique. Ok. Bon, on me demande de trouver le sinus de 30 degrés. Sinus de 30 degrés, ce sont ces doigts. Le cosinus. Cosinus de 30 degrés. Cosinus de 30 degrés. Ça va être égal alors à 3 doigts. Je mets racine divisé par 2. Et c'est juste 3 divisé par 2. Super. Donc avec cette petite sinus, pardon, c'est ici. Cosinus de 30 degrés, racine de 3 sur 2. Alors on peut trouver tous les angles. Alors, mais monsieur, qu'est-ce qu'on fait si on a le 0? Ok, tant mieux. Si on a le 0, on va essayer si ça fonctionne. Le 0, je vais plier ce doigt, donc je ne le prends plus en considération. Ok. J'aimerais trouver le sinus de 0. Bon, combien de doigts est-ce que j'ai de ce côté? Je ne suis pas un extraterrestre, donc c'est 0 doigts. Racine de 0 divisé par 2, c'est 0. C'est juste. Bon, est-ce que ça fonctionne pour le cosinus? Bien sûr. Les autres doigts, il y en a 4. Donc cosinus de 0 degré, je vais mettre 4 doigts. Racine de 4 divisé par 2, on sait tous que racine de 4 ça fait 2, 2 divisé par 2 ça fait 1. Bien. Bon, alors ce que je suis en train de vous montrer, c'est vraiment intéressant, ok super, mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver la tangente? On ne doit pas oublier que la tangente est trouvée en divisant le sinus par le cosinus. Donc vous divisez 0 divisé par 1, ça fait 0, c'est juste. 1 demi divisé par racine de 3 sur 2, bien sûr. 1 demi divisé par racine de 3 sur 2, c'est égal à 1 demi fois 2 sur racine de 3. Ça fait 1 sur racine de 3, mais c'est pas ça, que c'est faux, non. C'est bien sûr juste, on avait vu aussi en troisième qu'il faut rendre rationnel les dénominateurs en multipliant par racine de 3 en haut et en bas. Donc on aura racine de 3 sur 3. Encore rappel, rendre rationnel, il faut revoir le cours de l'année dernière. Et ça, ce undefined, non défini, en anglais, pas en français, c'est-à-dire n'existe pas, c'est parce que je ne peux pas faire sinus qui est 1, sinus de 90 qui est 1, divisé par le cosinus qui est 0. 1 divisé par 0, ça n'existe pas. Donc voilà le tableau et une façon pour pouvoir le mémoriser, seulement en utilisant les doigts de la main. Alors, n'oubliez pas cette astuce, vraiment ça peut vous être utile pour ne pas trop encombrer le cerveau avec des choses comme ça. Bien sûr, le but, c'est d'utiliser beaucoup ces valeurs que quand on dit sinus 30 degrés, je ne réfléchis pas, je dis comment on connaît par cœur. Bon, d'ici là, utilisez cette astuce. Bon, alors on rentre vraiment dans le cours de cette année, quatrième. Et la base de ce qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle le cercle trigonométrique.
je vais l'expliquer en utilisant cette, voilà, cette animation que j'avais préparée avant. Alors, on écoute, on essaie de mémoriser, parce qu'il y a des choses à apprendre par cœur, et beaucoup d'autres choses à comprendre. D'abord, il faut savoir que le cercle trigonométrique, on l'a construit en se disant que le rayon de ce cercle est égal à 1. Très important. Le rayon du cercle est égal à 1, une unité. Bon. Alors, on dit que l'axe horizontal que vous êtes en train de voir là, ça c'est l'axe des x, normal, l'axe des abscisses. On va dire qu'il représente le cosinus. Pourquoi? Regardons ensemble. Si je prends le cosinus qui est là, il coïncide avec le OI', la valeur 0, on voit ici. Par contre, l'axe vertical, c'est l'axe des sinus. Bon. Ce n'est pas vraiment arbitraire, donc ce n'est pas un choix arbitraire qui a été fait. Rappelez-vous que le sinus a une formule. J'ai commencé avec les rappels. C'est le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Super. Donc, le côté opposé de l'angle alpha qu'on est en train de voir ici, c'est le PI', côté opposé, divisé par l'hypoténuse. L'hypoténuse, on avait dit que c'est le rayon qui est égal à 1. Donc, il suffit de lire cette valeur qui est égale à 0,4. Pour cela, l'axe vertical, c'est le sinus. Et pas ça, je vais vous mettre dans un petit instant aussi une petite astuce pour ne pas les confondre. Mais ici, je ne peux pas écrire. Et le cosinus, c'est l'axe horizontal. Bon. Alors, si on voit bien, la zone est découpée en... le cercle est découpé en 4 zones. On appelle des cadrans. On a le cadran numéro 1. Attention, le cercle trigonométrique est le sens opposé des aiguilles d'une montre. Le cadran numéro 2, le cadran numéro 3 et le cadran numéro 4. Donc on a 4 cadrans. Commençons par le premier qui est à droite et en haut. Ok. Bon alors, quelle est la particularité de tout ça? Pourquoi est-ce qu'on est en train de parler de ces cadrans? Parce que justement, si vous avez fait attention, chaque fois qu'on bouge de cadran, qu'on change de cadran, le sinus est en train de changer de signe, ou le cosinus ou la tangente. Regardons un peu. Dans le cadran numéro 1, le sinus est positif. Il est à droite. Donc on a dit que c'est la zone qui est à droite et en haut. Donc le sinus est positif et le cosinus positif. Que la tangente, c'est quoi? La tangente, c'est tout simplement quand on construit une tangente à ce cercle-là et qu'on mesure cette distance. Ok. Bon, alors, par contre, si je continue et je vais dans le cadran numéro 2, vous pouvez voir cadran 2 ici. Le sinus est resté positif parce qu'on est toujours du côté haut. Par contre, le cosinus est devenu négatif. On est à gauche. Donc vous savez bien que le plus c'est vers la droite, le moins c'est vers la gauche. Donc on est dans la partie négative. On continue, cadran 3, si vous avez compris le principe. Mais le sinus est négatif et le cosinus est négatif. C'est normal. On est à gauche et en bas dans la zone B. Et puis maintenant, la tangente est devenue positive. On se rappelle seulement de ce qu'on avait appris. Tangente, c'est sinus divisé par cosinus. Si j'ai un négatif et que je divise par un négatif, moins divisé par moins, ça fait plus. Et d'ailleurs, c'est logique. On a la tangente qui se trouve dans la partie positive. On continue. Cadran 4. Dans le cadran 4, alors, sinus négatif, cosinus positif, et la tangente est négative. Bon, alors si vous avez bien fait attention, l'angle 0 est cet angle-là.
puis quand je commence à monter, je commence avec des angles positifs, plus 38, plus 59, 130, 180 degrés. Et puis je continue et un cercle complet est un cercle de, oui vous le savez, 360 degrés. On recommence. Ok. Alors que je dis on recommence, ça veut dire si jamais on vous donne un angle de 400 degrés, est-ce que ça existe? Ah oui, un angle de 400 degrés, ça existe. Parce que ça veut dire que c'est un tour complet, c'est-à-dire 360 degrés plus 40. Voilà, ça c'est l'angle de 400. Si jamais on vous demande de représenter 400 degrés, c'est 360 plus 40. 360, c'est un tour complet, donc on ne le considère même pas. Ce qui reste, c'est 40 degrés. Ça, c'est très important pour la suite, pour pouvoir simplifier les angles si un tout petit peu, euh, qui sont exprimés avec plusieurs tours. Alors, le sens trigonométrique, on ne l'oublie pas, c'est le sens qui va dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Alors, si je vais dans le sens des aiguilles d'une montre, alors je vais commencer à parler du sens négatif. Donc ici, je ne l'ai pas représenté par un. Donc, mais je vais donner un exemple. L'angle de 330 degrés que vous voyez là, pour aller de ce point jusqu'au P, j'ai dû parcourir un 330 degrés. Mais c'était beaucoup plus facile de passer de là vers là, de I jusqu'à P, dans ce sens, dans le sens négatif, mais avec un angle de 30 degrés seulement. Oui, tout à fait. Mais 30 degrés à condition de bien faire attention au sens, c'est dans le sens négatif. Donc, l'angle qu'on a là, c'est un angle négatif, c'est moins 30. Et si je vais aller dans le sens positif, c'est plus 330 degrés. Ok. Alors, ça va être beaucoup plus facile quand je vais revenir à la présentation parce que je pourrai annoter. On va voir beaucoup plus d'exemples. Alors, on continue. Récapitulons. Donc, dans le cercle trigonométrique, on a le rayon qui doit être égal à 1. C'est une unité. Ok, parfait. Donc, l'axe horizontal, c'est l'axe des cosinus. L'axe vertical, c'est l'axe des sinus. Cet axe-là. Ok. Bon, alors, je vous ai dit, pour ne pas l'oublier, pensez que OS avec un dollar, voilà la barre de la dollar, donc ça veut dire c'est cette barre-là. Alors, on sait directement, on peut plus oublier maintenant que sinus, c'est l'axe vertical. Ok, on continue. Bon, on avait parlé des cadrans positifs. Le cadran 1, sinus positif, cosinus positif, tangente positive. Justement, parce qu'on est en train d'utiliser des axes où le positif se trouve à droite, négatif à gauche. L'axe vertical, le positif est vers le haut et le positif est vers le haut et le négatif est vers le bas. Donc du coup, si je me trouve ici, dans cette zone, allez réfléchissez un peu. Le sinus qui est sur cet axe, il est positif. Le cosinus qui est sur cet axe est dans la partie gauche, donc dans la partie négative. La tangente, c'est simple, plus divisé par moins, ça fait moins, c'est négatif. Donc avec ce qu'on est en train de voir, on évite de mémoriser beaucoup de choses et on se focalise sur la compréhension. Alors, ce qui est bien, c'est que si j'ai bien tracé mon cercle trigonométrique, alors il suffit de représenter un angle et de lire tout simplement la distance pour pouvoir trouver la valeur du sinus. Donc là, on peut voir que sinus de 53,22 degrés, c'est 0,8. Bien sûr, il y a plus de valeurs, mais bon, j'ai choisi de ne pas les reprendre. 0,8. Ok. Le cosinus, c'est cette distance, parce que ça coïncide encore avec cet axe, axe horizontal.
elle est égale à 0,6. Super. Bon, alors, pourquoi est-ce qu'on est en train de voir toutes ces choses? On va travailler tout à l'heure ce qu'on appelle des angles associés. Les angles associés, il faut savoir qu'il y a plein de formules, mais dans cette vidéo, je vais expliquer les formules sans vraiment vous les faire mémoriser, parce qu'il faut comprendre. Si on a compris le principe, on mémorise beaucoup moins de choses. Ok. Alors, est-ce que je voulais dire quelque chose encore ici? Non, je reviendrai. Alors, dans l'ancien programme, ça, quatrième année, normalement, quatrième secondaire, on n'a plus ça. Dans l'ancien programme, on devait utiliser aussi les radians, donc une autre unité pour parler des angles. Mais bon, je préfère l'utiliser parce que c'est assez important et un jour ou l'autre, vous allez devoir les connaître pour des examens d'entrée ou que sais-je. Alors, le principe est simple. Il faut seulement mémoriser que le 180 degrés, ça c'est égal à 1 pi. Si je comprends, si je mémorise ça, le reste, c'est sérieusement une proportionnalité ou une règle de 3. C'est vraiment ça. Ok. Mais quelle est la définition d'un radian? Donc j'ai mis ça ici. Donc par définition, le radian, c'est on avait parlé tout à l'heure que le rayon est égal à 1 dans le cercle trigonométrique. On a pris une distance de 1, mais qu'on a utilisé pour tourner autour, pour travailler sur la circonférence de ce cercle-là. Donc avec ce 1, on attend une valeur, on a dit que ça c'est un radian. Donc avec le rayon. Ok. Alors, si on fait la même chose plusieurs fois, on voit que, mais tiens, ça c'est le 2, ça c'est le 3, ça c'est virgule quelque chose. Mais tiens, est-ce qu'on connaît ça? Oui, fois virgule 14, 5, bien sûr, blablabla. Donc ça coïncide avec la valeur du pi. Donc, quand on dit on a pi radian, l'unité c'est en radian, ça coïncide avec le 180. Alors, il ne faut pas vraiment trop rentrer dans les détails ici, mais seulement savoir travailler et ne pas se tromper que 180 degrés, ça coïncide avec 1 pi, donc règle de 3. Et que vous savez que je déteste la règle de 3, on travaille avec la proportionnalité. Je peux changer un angle d'un angle vers l'autre, ou d'une unité plutôt vers l'autre. On va prendre un petit exemple. Allez, 30 degrés. Je veux le transformer en radian. 30 degrés sur 180 est égal à l'angle en radian. Attention, c'est pas rayon, c'est l'angle en radian divisé par pi. Tout le monde sait que je peux commencer à simplifier. 0, 0. 3 et 18, ce n'est autre que 1 sixième. Donc, l'angle en radian va être égal à pi fois 1 sur 6. 6. C'est juste 30 degrés. C'est pi sur 6. Vous pouvez utiliser n'importe quel angle, ça va fonctionner. Alors, si on vous donne l'angle en radian et que vous voulez le transformer en degrés, c'est encore plus simple. Et on va prendre un exemple qu'on doit connaître par cœur. Donc, allez, prenons euh, un angle alpha qui est égal à 45. Non, non, 45 degrés. Bon, je vais donner la réponse, pardon. Ouais, je vais prendre pi sur 6. Alpha qui est égal à pi sur 6. J'aimerais bien le trouver en degrés. C'est encore plus simple, c'est même pas nécessaire d'utiliser cette formule, parce qu'on a dit que le pi est 180 degrés. 180 divisé par 6, c'est 30 degrés. Donc, le pi sur 6 est 30 degrés, comme on avait vu tout à l'heure. On peut faire pi sur 3, allons-y. Pi sur 3. Le pi, c'est 180 degrés. Divisé par 3, ça fait 60. Ah oui, c'est juste. Pi sur 3, ça fait 60.
Donc on a vu la méthode de conversion qui nous fait passer de degré vers radian, de radian vers degré. C'est assez simple, c'est une proportionnalité. Donc on ne doit pas oublier que 180 degrés correspond à pi en radian, une nouvelle unité qui découle de cette définition. Ok. On rentre vers les angles associés. On avait vu le cercle trigonométrique pour justement l'appliquer au niveau de ces. La première notion qu'on va voir est la notion d'angle supplémentaire. Donc, par définition, deux angles sont supplémentaires si leur somme est égale à 180 degrés. Oui. Donc, si j'ai un premier angle qui est l'angle alpha, son angle supplémentaire va être 180 moins alpha. Et si vous voulez utiliser la notation avec les radians, c'est pi moins alpha. Ok, super. Alors, on va appliquer. J'ai pris un petit exemple. Soit l'angle alpha qui est un angle de 30 degrés. Quel est son angle supplémentaire? Donc je dois faire 30 plus combien pour obtenir 180 degrés? C'est un angle de 150. Donc cet angle que vous voyez ici est un angle supplémentaire à 30 degrés. Ok. On va observer pour voir est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant entre leurs valeurs trigonométriques. Valeurs trigonométriques, ça veut dire sinus, cosinus, tangente. Eh ben oui, regardons ensemble. Ce n'est pas un hasard. On a 0,5. Et aussi on a 0,5. Tiens, tous les deux ont gardé le même sinus. Je vais écrire une formule. Vous allez voir 180 va mettre ici. Pour rester en conformité avec le programme, 180 moins alpha, qui est égal à plus. J'insiste sur le plus pour montrer que je ne change pas le signe, que je vais me référer à alpha. Plus sinus, c'est la même valeur que l'angle de départ qui est l'angle de 30. Tous les deux ont 0,5. Bon, est-ce que c'est valable pour tout? On verra. Donc cosinus de 180 moins alpha. Cosinus, on se trouve dans la partie gauche. J'avais dit que le positif est pour le cosinus, le négatif est à gauche. Donc on est dans la partie négative. C'est exactement la même distance, mais en valeur négative parce qu'on se trouve à gauche. Donc le cosinus de 180 moins alpha, c'est moins cosinus alpha. Tangente de 180 moins alpha, c'est moins tangente alpha. Parce que c'est sinus divisé par cosinus, et d'ailleurs ça se voit ici, c'est positif, là c'est négatif, c'est la même. Donc ce sont les premiers angles qu'on doit connaître, les angles supplémentaires. Là encore, si on comprend bien le cercle trigonométrique, on n'apprend pas par cœur. On imagine le cercle et on répondra aux questions. L'angle anti-supplémentaire. Là, c'est un tout petit peu plus difficile. Donc l'angle supplémentaire, si les angles supplémentaires normaux, c'était des angles qui ont une somme qui est égale à 180 degrés, et si leur différence est égale à 180. C'est-à-dire, si le premier angle est alpha, l'autre va être 180 plus. Super. Conséquence. Je ne vais pas trop traîner parce qu'on a compris le principe. Le alpha est celui-là. J'ai pris 30 degrés dans tous les exercices, les applications plutôt. Donc 30 plus 180, ça fait 210. C'est le 200. Bon, quand on part avec un angle de 210 degrés, on est en train d'atterrir dans le cadran numéro 3. Dans le cadran numéro 3, on a compris que le sinus c'est négatif
le cosinus est négatif et la tangente redevient positive. Voilà. Donc les formules, sinus de 180 degrés plus alpha, c'est moins, on est dans le cadran 3, et on va recopier la même valeur de alpha, du sinus de alpha. Donc on va vérifier, est-ce que c'est juste? La valeur du sinus alpha c'était 0,5. Alors maintenant avec la nouvelle valeur qui est de 210, on a moins 0,5. Ok, valeur mais en moins. Cosinus, 180 degrés plus alpha, c'est aussi moins cosinus alpha. Tangente, on a bien compris, c'est plus, parce que moins divisé par moins, ça devient plus, c'est plus tangente. Magnifique. Encore une catégorie d'angles qu'on connaît facile. Les angles opposés, on en avait parlé tout à l'heure. Donc avec les angles opposés, on a dit le sens positif, c'est le sens trigonométrique, c'est le sens contraire des aiguilles d'une montre. Par contre, si je vais dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est le sens négatif. Pour atteindre cet angle-là, donc je peux aller tout simplement avec un moins 30 degrés ici. Alpha qui est égal à moins 30 degrés. Pas alpha. L'angle qui est égal à moins 30. Je ne veux pas confondre les deux alpha, comme ça vous allez vous perdre. C'est moins 30 degrés. Bon alors, d'abord, où est-ce qu'il se trouve cet angle? C'est dans quel cadran? C'est dans le cadran 4, tout à fait. Angle opposé. Si le premier s'appelle alpha, le second, ça va être moins alpha. Ça, c'est plus alpha parce qu'on est en train d'aller vers le haut. Si je vais vers le bas, c'est moins alpha. Dans le cadran 4. Au niveau du cadran 4, cosinus, allez, tangente, et on va compléter. Le sinus est négatif, c'est un moins. Le cosinus est positif, c'est un plus. Cosinus. Et la tangente, moins divisé par plus, ça fait moins. Alors, une erreur assez fréquente que je vois et qui m'énerve, il y en a beaucoup qui pensent, ah oui, c'est comme si on a une parenthèse, je prends le moins, je le mets derrière. Peut-être que ça fonctionne avec le sinus, mais est-ce que ça fonctionne avec le cosinus? Pas du tout. Alors s'il vous plaît, sinus entre parenthèses moins alpha, il ne faut pas faire des bêtises. Ça n'a rien à voir avec de simples parenthèses où je peux factoriser ou je ne sais pas quoi. Ça n'a rien à voir avec ça. Il ne faut pas commettre ce genre d'erreur. Il faut appliquer le cercle trigonométrique pour pouvoir connaître le signe. Angle complémentaire, même en primaire, vous savez ce que ça veut dire angle complémentaire. Ce sont deux angles dont la somme est égale à 90 degrés. Donc, si le premier angle est alpha, le second va être 90 moins alpha. Un petit exemple. Si le premier angle est 30 degrés, 90 moins 30 degrés, ça fait 60. Ok. Bon, alors vous voyez 30,02, 60,17, c'est pas facile de pouvoir cibler ça, mais bon, avec, avec les valeurs trigonométriques, ça ne change pas beaucoup, surtout avec le bon angle. Ok. Alors là, on commence à toucher à quelque chose d'un tout petit peu plus difficile, écoutez bien. Et si vous suivez ce que je suis en train de dire, ça veut dire que vous n'êtes plus obligé d'apprendre ces formules par cœur. C'est vraiment important. Alors on va d'abord observer ensemble le cercle trigonométrique et voir s'il y a quelque chose d'un peu, on va dire bizarre, comme une coïncidence. Allez, je vous laisse regarder un tout petit peu pour voir tout ça. Ok, j'espère que vous avez vu ça tout seul. Ici, on a un 0,5. Là, on a le même 0,5, mais on a changé.
Ici, on avait un 0,87. Là aussi, on a 0,87. Mais ce qui a changé est leur sens, oui. Le sinus, sens pas dans le sens positif ou négatif, mais ce qui a changé, c'est, oui, leur signification. Donc le sinus est devenu cosinus, le cosinus est devenu. Alors, d'année en année, je dis aux élèves, quand vous avez des angles complémentaires ou anticomplémentaires ou quelque chose qui a rapport avec les 90 degrés, on mémorisait c'est le monde à l'envers. Dans quel sens? Dans le sens où il faut d'abord mettre le signe, c'est très important. 90 moins alpha se trouve dans le premier cadran, donc il va être positif. Et puis monde à l'envers, donc je vais changer le sinus en cosinus. Plus sinus alpha. Et le monde à l'envers de la tangente, eh oui, c'est la cotangente. Pas fait une cotangente, mais si je construis ici une cotangente, bon, ça va être cette valeur. Cette valeur, vous allez voir, ah oui, mais c'est la même que la 0,58 que vous voyez ici. Voilà. Donc c'est super, parce que je peux, grâce à ça, passer de l'une vers l'autre, sans trop mémoriser. La dernière, ce sont les angles anti-complémentaires. Donc on a vu tout à l'heure que anti, ce n'est plus la somme, mais la différence, qui est égale à 90 degrés. Et avec les angles anti-complémentaires, vu le mot complémentaire, vu que les 90 degrés sont là, c'est toujours le monde à l'envers. Pas très belle, mais bon. Donc alpha est 90 plus alpha. Testez pour voir. Donc l'angle de 30, 30 plus 90, ça fait 120. Ça fonctionne comme d'habitude. Le 0,5, 0,5. Le 0,87, 0,7. Mais il y a ici une toute petite difficulté avec les signes. Pas vraiment difficile si on a compris le principe. Je vais mettre les formules. Sinus de 90 plus alpha, cosinus de 90 plus alpha, tangente de 90 plus égal. La première chose à faire, s'il vous plaît, c'est de mettre le signe. Je vais répéter ça plusieurs fois aujourd'hui. Mettre le signe. Donc, 90 plus alpha. On se trouve dans le cadran numéro 2. Dans le cadran numéro 2, quel est le signe du sinus? Le sinus est positif. C'est plus cosinus alpha, parce que c'est le monde à l'envers. On a 90 moins 90 plus 270 moins 270 plus 270 parce que c'est cet angle-là qui coïncide avec les moins 90. Quand vous avez 90 plus, 90 moins, moins 90, bon, un 90 dans ce que vous êtes en train de faire, monde à l'envers, n'oubliez pas ça. Cosinus de 90 plus alpha. Donc, dans le cadran 2, on est toujours là. Dans le cadran 2, on est dans une partie où le cosinus est négatif. Donc, je mets le moins. Monde à l'envers, cosinus. Toujours, plus divisé par moins, ça fait moins. Monde à l'envers, la tangente devient cotangente. Donc il faut maîtriser ces formules. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de problème d'apprendre ici 3. Donc bon, dans chaque fois, il y avait 3 formules différentes à apprendre. C'est comme vous voulez. Si vous aimez apprendre des formules, mon conseil, comprenez le cercle trigonométrique et vous allez obtenir tout le temps les bonnes réponses et il n'y aura pas de risque. Petite application. On vous donne quelque chose comme ça. Bon, il y a peut-être 20 minutes, ça aurait été du chinois. Pour quelques-uns, peut-être c'est toujours difficile, on comprend pas trop ce qu'on voit. Mais on va démystifier tout ça. Comment simplifier? Je vais commencer lentement. La première chose, c'est de découvrir dans quel cadran se trouve chacun. Mentalement, ce n'est pas de salir la fille.
ou la feuille ou n'importe. Mentalement, je me dis si ça c'est alpha, je prends tout le temps un alpha qui est dans le premier cadran. Ne commencez pas à vous casser la tête à me dire je commence avec un angle de 300 degrés. Pourquoi est-ce que tu veux te casser la tête? Vous gardez tout le temps alpha qui est un angle du premier cadran. Et 180 plus alpha, on va atterrir là. Ça, c'est le cadran numéro 3. Et je vais m'arrêter. Je vais faire la même chose pour qu'on comprenne où on se trouve. Pour le deuxième, 90 plus alpha. Ça, c'est alpha plus 90 va atterrir là. C'est dans le cadran numéro 2. Super. Moins alpha. Vous voyez bien, donc je ne me réfère même pas aux formules. Plus, c'est vers le haut, donc moins alpha, c'est vers le bas. On se trouve dans le cadran numéro 4. OK? 90 moins alpha, donc ça c'est l'alpha. 90 moins alpha, ça va être toujours quelque part dans le cadran numéro 1. Sinus de 180 moins alpha, 180 est là, moins alpha c'est ici. On va se trouver dans le cadran numéro 2. Si vous avez bien vu, je fais 180, plus alpha ça veut dire je continue, moins alpha je reviens en arrière. Et je trouve là l'endroit. Ça c'est 180 moins alpha. Et c'est dans le cadran numéro 2. Donc ça c'est la première étape. C'est identifier les cadrans. Deuxième étape, commencer à appliquer les formules sans se tromper avec le monde à l'envers. Voilà. Et je vais commencer. Le premier, c'est sinus 180 plus alpha. On a dit que c'est dans le cadran 3. Et on sait que dans le cadran 3, le sinus est négatif, parce qu'on est voilà, en bas. Vers le haut, c'est positif, vers le bas, c'est négatif. Et je note moins sinus alpha. OK. Le deuxième, cosinus de 90 plus alpha. Première chose que je vous avais dite, c'est de mettre le signe. Je l'ai répété plusieurs fois, je vais continuer à le répéter. Mettre le signe. Quel est le signe du cosinus quand on est dans le cadran 2? Dans le cadran 2, le cosinus, c'est dans la partie gauche, c'est négatif. Mais attention, c'est le monde à l'envers. Donc, je n'écris pas cosinus, c'est faux. Je dois écrire sinus alpha. Je mets un moins, une parenthèse, parce que le moins et le fois, je ne sais pas qui se coche. Continue. Tangente, c'est le cadran 4. Cadran 4. Le sinus est négatif. Le cosinus est positif. Donc, la tangente, c'est moins divisé par plus, ça fait moins. C'est moins tangent. Voilà. Et puis maintenant, cotangente, 90 moins alpha, cadran 1. Donc toujours positif dans le cadran 1. 90 plus quelque chose, 90 moins quelque chose, c'est le monde à l'envers. Donc à la place de cotangente, je dois noter tangente. Alpha. Et puis pour le dernier, 180 moins alpha, je pense que vous avez compris le principe. Allez, réfléchissez. 180 moins alpha, le sinus. On se trouve dans cette partie. Sinus, c'est cet axe dollar. N'oubliez pas le symbole du dollar. Donc cet axe-là, c'est l'axe des sinus. Donc on va voir plus sinus alpha. Ok, peut-être c'est pas nécessaire de mettre le plus, mais je les mets seulement pour insister que je dois recopier le C. Bon, alors je commence maintenant à faire mon travail. Déjà, j'ai 1, 2, 3 moins. 1, 2, 3 moins. 3 nombres négatifs. Donc la réponse devrait être négative. Parce que justement, je vais changer de couleur. Ça c'est un peu plus facile à voir. Et
Donc, moins fois moins, ça devient plus. Donc, il y a un seul moins. Ok, parfait. Bon, sinus et sinus, allez, ça se supprime. Clic. Tangente et tangente, ça se supprime. Bon, qu'est-ce qui reste? Bon, le signe moins, on l'a déjà noté. Ce qui reste alors, c'est le sinus. Donc, toute cette écriture devient... C'est une application, bon, si vous l'avez trouvé simple ou difficile, on va en faire beaucoup en classe. Ou si vous n'êtes pas mes élèves et que vous regardez cette vidéo sur YouTube, sûr que dans vos livres, vous avez des exercices. Bon, c'est varié, comment ça devient plus complexe. Bon, je vais continuer avec une autre notion. Voilà, toutes les notions, et c'est la notion de la relation fondamentale de la trigonométrie. Bon, la formule est la suivante. Très important, c'est sinus carré alpha, c'est-à-dire n'importe quel angle, plus cosinus carré alpha, qui est égal à 1. C'est comme ça. Pourquoi 1, où est-ce qu'on l'utilise d'abord? On l'utilise pour pouvoir jongler ou passer de sinus vers cosinus de cosinus. Très important. Donc si on vous donne le sinus et qu'on vous demande le cosinus, c'est cette formule. Alors, bon, d'où est-ce que ça vient? Ça vient du fait que, bon, très simple. Je vais appeler ce triangle OAB. Ça soit plus clair. Est-ce que OAB est un triangle rectangle? Oui, ça vous pouvez pas l'oublier. OAB, c'est un triangle rectangle. Et dans un triangle rectangle, on sait que je peux appliquer le théorème de Pythagore, qui est OB carré, qui est égal à OA carré plus BA carré OAB. Qui est OB? OB, c'est le rayon, qui est égal à 1, parce que c'est un cercle trigonométrique. Et qui est le OA? Le OA, c'est le cosinus. Alors, si je fais cosinus carré alpha, OA carré, et sinus carré alpha, attention, le carré, ça ne concerne pas l'angle. Le carré, ça concerne la réponse du cosinus. Donc, c'est pas, quand je mets cosinus carré de 30, ça ne veut pas dire cosinus de 30 au carré. C'est pas la même chose. C'est cosinus de 30, et puis je vais mettre un carré à la réponse que je veux. Un petit exercice d'application pour vous montrer pourquoi est-ce que c'est utile. J'invente quelque chose. Imaginons que je vous donne un alpha qui se trouve dans le cadran 2. Important de vous dire dans quel cadran on se trouve. Mettez de ça dans un petit. Et qu'on vous dit que son sinus est égal à 0,6. Rien à voir avec l'exemple que vous voyez ici, d'accord? Donc il ne faut pas commencer à regarder à gauche. Bon, c'est vrai qu'on a 0,6, mais c'est pas extra. Sinus alpha qui est égal à 0,6. On vous demande de trouver, allez, la tangente de alpha égale à combien? Et on sait que pour trouver la tangente, on a besoin de diviser le sinus par le cosinus. Le sinus, je le connais, c'est 0,6. Et le cosinus, pas vraiment. Alors, à la rescousse, c'est relation fondamentale de la trigonométrie. On sait que sinus carré alpha plus cosinus carré alpha est égal à 1. Donc,
Sinus carré alpha, ça va être égal à 0,36. Cosinus carré alpha qui est égal à 1. Donc cosinus carré alpha, c'est 1 moins sinus carré alpha ou 1 moins 0,36. Ce n'est autre que 0,64. Donc cosinus alpha est égal à combien? Attention, n'oublie pas ça. Si on a x qui est égal à 4, carré pardon, qui est égal à 4, x est égal à plus ou moins 2. Faut pas oublier ça. Faut toujours avoir deux réponses, positive ou négative. Ok. Alors, cosinus alpha va être égal à plus ou moins racine de 0,64, c'est-à-dire à plus ou moins 0,8. Ouais, attention. On nous avait dit tout à l'heure que il est dans le cadran 2. Dans le cadran 2, comment est le cosinus? Ensemble, dans le cadran 2, le sinus est positif et le cosinus est négatif. Donc attention, le cosinus alpha est égal à moins 0,8 car alpha appartient. On ne doit pas prendre la valeur positive, on doit prendre la valeur négative pour que ça soit juste. Ok, donc c'est moins 0,8. Du coup, la réponse va être sûrement juste, parce que plus divisé par moins, ça fait moins. 0, 0, je le simplifie, donc 6 huitièmes, ce n'est autre que 3 quarts. C'est bon. Voilà, on a résolu un exercice où on a besoin de la salle de base. On a des exercices un peu plus faciles, d'autres plus difficiles quand on ne précise pas le cadran, que c'est à vous de réfléchir pour trouver, mais bon, euh, le schéma mental est là. Bon, on continue, on touche à la fin. C'est la trigonométrie dans un triangle quelconque. Jusque-là, on est en train d'insister tout le temps qu'on utilise seulement la trigonométrie dans le cadre d'un triangle rectangle. Sinus, cosinus, tangente qu'on utilise. Est-ce que c'est possible de les utiliser dans un triangle quelconque? Que les mathématiciens, en fait, vous devez savoir qu'on n'invente pas les maths pour étudier les maths. La trigonométrie a été surtout utilisée dans le domaine de la topographie pour pouvoir trouver des distances entre des villes, des dénivellations, des choses comme ça. Et on n'a pas le privilège d'avoir des triangles rectangles tout le temps. Donc, on devait trouver une solution. Et heureusement, l'une des solutions qu'on avait trouvées, c'est le théorème, ce qu'on appelle le théorème des sinus. Comme vous voyez bien, ce théorème, on peut l'appliquer sur n'importe quel triangle, qu'il soit rectangle ou pas. Et bon, la logique est simple. Il ne faut pas mémoriser des lettres sans trop comprendre. La logique est simple, c'est de prendre le côté, la longueur du côté A, et de le diviser tout simplement par le sinus de l'angle opposé. En classe, on fera la démonstration. En gros, la démonstration, il faut faire intervenir une hauteur et passer par des formules avec cette hauteur-là pour pouvoir trouver donc la preuve de ce théorème. On va faire ça en vidéo. D'ailleurs, si vous cherchez sur YouTube, mais bon, je ne perds pas le temps avec ça. J'aimerais bien expliquer le pourquoi et le comment qu'on utilise. Ok. Donc le A sur sinus alpha, le B, le côté B, on divisé par le sinus de l'angle qui est juste en face de lui, c'est sinus theta. Alors le C, ça c'est gamma. Le côté C, sinus de. On rajoute quelque chose qui peut être utile dans certains exercices, qui est égal à 2 fois R. R étant le rayon du cercle circonscrit, c'est-à-dire du cercle qui passe par tous les sommets. Donc ce rapport est égal à 2 fois le rayon. Parce que j'ai mis ACA, ACC. C'est une donnée des exercices quand c'est possible. Si vous avez des cas où vous avez ACA, c'est-à-dire on vous a donné un angle, allez, j'invente,
120 degrés ici. Un côté, 4 centimètres là. Et un angle, 20. Alors, grâce à ça, on peut commencer directement à utiliser le voilà. Et ACC, pour vous montrer ça veut dire quoi ACC, donc si j'ai un 120, un 4, là le côté va être ici, allez 8. Ça c'est A, ça c'est C et ça c'est C. A, C, C. Ou ACA. Je reviens vers ce que j'avais proposé au départ pour vous montrer comment on le fait. Bon, la formule est la suivante. A sur sinus alpha, et le A je le connais, c'est 4. Sur sinus alpha, je ne connais pas alpha. Je bloque. Pas vraiment. On sait que dans un triangle, la somme des amplitudes des angles est égale à 180 degrés. Si j'ai 120 plus 20, ça fait 140. Donc ce qui est ici, c'est 40, même si on n'avait pas donné. Yes. Est égal à. Bon, continue. Le côté B sur sinus de 120 degrés, qui est égal au côté C sur le sinus de 20 degrés. Imaginons que dans un exercice, on vous demande de trouver le B. Produit des moyens, produit des extrêmes, on trouve B égale. On n'a pas la calculatrice, on en a. Oui, vous allez avoir une calculatrice. Sinus 40 degrés, on le connaît. À prendre en cinquième, comment on peut trouver ça? Notre je ne rentre pas là-dedans. Alors ici, B égale sinus 4 fois sinus 220. Et je fastoche. On apprend la formule théorème de sinus. C'est une proportion à des sinus en bas. En haut, c'est le côté qui est juste fini. Ça rentre, ça ne sort pas. Le théorème suivant, on l'appelle théorème des cosinus. Comme il y a des sinus, il y a aussi des cosinus. Bon, celui-là, pour vous le faire mémoriser, je vais lui donner un autre nom. On l'appelle théorème d'Al-Kashi. C'est un mathématicien arabe qui l'avait trouvé. Ou on l'appelle aussi Pythagore généralisé. Le théorème de Pythagore généralisé. Bon, je préfère, voilà, Pythagore généralisé, parce que ça va directement vous rappeler le théorème de Pythagore. Généralisé parce qu'on le complète avec quelque chose d'autre. Ok, là aussi, la démonstration de cette formule, de ces formules, vous allez la voir dans le cours, ou sur. Pour moi, c'est comment faire pour mémoriser. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander de commencer comme si c'était le théorème de Pythagore. Regardons ensemble. Je suis intéressé par trouver le A. Je commence. A carré. D'habitude, si c'était l'hypoténuse, ça va être égal à B carré plus C carré. Magnifique, super simple. Ok, mais bon, ce n'est pas un triangle rectangle. Donc je suis obligé de le compléter avec quelque chose. Il y a plein de 2. Alors je devrais penser à un 2. Moins 2, BC, fois le cosinus de l'angle entre le B et le C. C'est qui l'angle? C'est l'alpha. Ça fonctionne. Allez, autre chose. Allez, on va trouver le C. C carré égale. Bon, les deux autres, c'est A carré plus B, moins 2AB, fois cosinus de l'angle qui se trouve entre le A et le B, c'est gamma. On ne va pas faire l'autre, vous avez compris le principe, on ne perd pas le temps avec ça. Quelle est l'utilité et quand est-ce qu'on l'utilise? Astuce, CAC, CCC. CAC, imaginons qu'on vous donne ce côté, il est égal à 6 cm, ce côté, c'est 4 cm, et on vous dit que cet angle-là, c'est un angle de... Bon, quand vous avez C, A, c'est probablement le C, et qu'on va trouver grâce à ça le B, ouais, le côté qui est opposé. Alors,
je, je vais seulement démarrer le calcul, mais bon, le but, c'est pas vraiment de faire des calculs dans cette vidéo. B carré, c'est égal à 4 au carré, plus 6 au carré, moins 2 fois 4 fois 6 fois cosinus de 120 degrés, blablabla, on fait le travail. Bon, alors cosinus de 120 degrés, bon, heureusement que j'ai fait ça, parce que même sans calculatrice, pour cet exercice, on peut se débrouiller. Comment 120, on l'a jamais appris. Si. 120 degrés, je peux l'écrire que c'est l'angle de 180 moins 60. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? 180 moins 60. Oui, ça nous rappelle. Allez, les angles supplémentaires. Oui, c'est juste. Angle supplémentaire, c'est dans le deuxième cadran. Dans le deuxième cadran, on sait que le cosinus est négatif. Si le cosinus est négatif, on va avoir une valeur qui est négative. Ce n'est pas le monde à l'envers parce qu'il n'y a pas de 90 degrés. Cosinus 60. Hein? Vous pouvez tester la calculatrice. Est-ce que cosinus de 120 degrés, c'est moins cosinus de 60? Oui, mais cosinus de 60, c'est égal à combien? Rappelez-vous les doigts de la main. Allez, le 60, c'est l'annulaire. Pliez le doigt. Combien de doigts y a-t-il vers l'extérieur? Il y a un seul doigt. Moins un demi. Tapez à la calculatrice cosinus de 120 degrés, c'est moins 1. Voilà. Donc, imaginons qu'on fait le calcul. Le 2 et le 2 vont simplifier. Le moins, ça devient plus. On travaille et c'est encore, je ne vais pas rentrer dans un calcul mathématique, mais j'en ai profité pour pouvoir revoir avec vous pourquoi on a vu les angles justement associés tout le bazar. Avec ça, imaginons qu'on vous donne un angle de 210 degrés. On ne connaît pas par cœur 210 degrés, mais c'est pas grave. On sait que 210 degrés, c'est 180 plus 30 degrés. Ah oui, c'est dans le troisième cadran, donc c'est négatif, donc c'est moins cosinus de 30 degrés. On fait le reste. C'était une petite parenthèse. Bon, j'efface parce que c'est pas le but. Bon, alors, mais si on nous donne le CCC, alors pourquoi est-ce que je vais utiliser le cosinus? Imaginons qu'on vous a donné autre chose. 4, 6 et ici 8. Pourquoi est-ce que je peux utiliser CCC? En fait, c'est pour pouvoir trouver n'importe quel angle que je veux. Si je connais tout. Mais comment? En isolant. Regardons ensemble. Imaginons que vous voulez trouver l'angle alpha. On sait que A carré, isoler l'angle alpha, je vais faire passer le B de l'autre côté, ça devient moins B carré. Le C moins C carré. Ce qui me reste ici, c'est moins 2BC cosinus alpha. Si je trouvais le cosinus alpha tout seul, qu'est-ce que je fais? Je divise par moins 2BC des deux côtés. Donc cosinus alpha égale à ça. Est-ce qu'on apprend ça en formule? Si vous voulez, on apprend la formule principale et on commence à jongler pour pouvoir la trouver. Bien. Alors, la fin, je pense que c'est la dernière maintenant. C'est comment calculer l'aire d'un triangle. Vous avez vu depuis longtemps que pour calculer l'aire d'un triangle, c'est la base fois la hauteur divisé par 2. Ok. Mais ici, on a 3 nouvelles formules. Ce ne sont pas vraiment de nouvelles formules. Si l'aire d'un triangle, c'est la base fois la hauteur divisé. Je ne connais pas la hauteur. Alors réfléchissons ensemble. Si je ne connais pas la hauteur, qu'est-ce que je peux faire? Je peux travailler dans ce triangle. Dans ce triangle, le sinus alpha, c'est un triangle rectangle, c'est une hauteur. Le sinus alpha, c'est le côté opposé qui est h, divisé par l'hypoténuse qui est c. Donc grâce à ce triangle, je peux dire que le h est égal à
C fois sinus. Bien, modifions ce qui est écrit. C'est B sur 2 fois C sinus alpha à la place de H. Et tiens, cette formule est là. Donc c'est vraiment trois formules qui découlent du fait qu'on est en train d'utiliser la hauteur et la trigonométrie normale. Alors comment mémoriser ça? En fait, pour mémoriser ça, il n'y a rien de plus simple. Il suffit de multiplier deux côtés, et puis multiplier encore avec le sinus de l'angle qui est entre eux divisé par 2. Oui, divisé par 2. Voilà, imaginons A fois B, fois sinus de l'angle qui est entre eux, c'est le commun, puis le tout divisé par 2. C'est valable pour n'importe quel côté. Ça, c'est pour mémoriser. Allez, on va tester l'autre. B fois C, fois le sinus qui est entre eux, c'est le alpha, qui est divisé par 2. Le dernier, on l'appelle ça formule de Héron. Formule de Héron. Pour la dernière. C'est pour trouver l'air. Ok, alors celui-là, on l'utilise surtout quand on vous donne, allez, vous avez ce triangle, vous savez que ça c'est 4, ça c'est 6, ça c'est 8. Bon, alors, comment va-t-on faire pour pouvoir trouver? Normalement, j'ai besoin, base fois hauteur divisé par 2, je n'ai pas la hauteur, donc cette formule est hors de question. Que je connais les angles? Pas vraiment. Je peux les trouver grâce à CCC, le théorème de Pythagore généralisé qu'on avait vu tout à l'heure, théorème des cosinus. Ça prend du temps. Alors, il y a cette formule qui va vous sauver. C'est qu'elle fait peur. Elle est vraiment, vraiment, vraiment très simple. La première chose à faire, c'est de calculer le S. Le S étant la moitié du périmètre. C'est ça. S, c'est A plus B plus C divisé par 2. C'est-à-dire le périmètre divisé par 2. Périmètre, c'est 4 plus 6, 10, 10 plus 8, 18. 18 divisé par 2, ça fait 9. Ok, super. Et maintenant, grâce à ça, il suffit de commencer à appliquer la formule. C'est 9 fois S moins A. Donc la moitié du périmètre qu'on vient de trouver, c'est 9 moins 4. On peut écrire directement 5, mais c'est pour montrer directement. Et comment on applique? Oui, le S moins B. Le S c'est 9, le B c'est 6. Vous voyez? Le 9 moins 8. Alors c'est sûr qu'on ne veut pas avoir des valeurs négatives si vous avez bien fait le travail. C'est pas normal d'avoir une valeur négative. On applique, qu'est-ce qu'on a et on en trouve R. C'est bon. Donc, c'est intéressant, surtout si dans un exercice, dans un problème, on vous donne tous les côtés, on veut y trouver le R. Alors, c'est la manière la plus rapide pour pouvoir trouver la solution. Voilà. Alors, j'espère que vous avez compris tout ce qu'on a dit. Alors, il faut faire bien sûr tous les exercices qu'on fera en classe et vraiment connaître toutes les astuces qu'on avait vues ensemble par cœur. Allez, à la prochaine vidéo et au revoir.